Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe du Scorpion pour le mois de février 2025. Quand vous voyez que le tirage est fait, c'est que j'ai commencé le tirage et que mon appareil m'a laissé tomber. Donc, les cartes ont été tirées comme cela. Et je vais commencer par vous donner euh, la, la symbolique du la symbolique et la légende de la métamorphose. Alors, Merlin est maître des métamorphoses, peut-être en raison de sa filiation diabolique et divine tout à la fois. Son père est le diable et sa mère une sainte. Ou est-ce un homme de la mer, comme pourrait l'expliquer une des possibles étymologies de son nom, Moridunum, qui signifie forteresse de la mer. La mer est toujours changeante en perpétuelle métamorphose. La symbolique de cette carte, il dit, comme Taliesin, son ami, Merlin se modifie sans cesse. Il est cerf, puis corbeau, bûcheron, fou, chêne. Il a de multiples... il se transforme à profusion. Ces différents aspects lui permettent de transformer les apparences et d'atteindre une conscience chamanique altérée ainsi que des visions prophétiques. Et pour le signe du Scorpion, ça va très très bien parce que souvent, et les Scorpions qui ont un sens, qui travaillent justement sur leur être intérieur et avec le signe de Pluton, parce que dépendant de Pluton, de leur planète de prédilection, le Scorpion a ses capacités de se métamorphoser, de pouvoir renaître comme un phénix et d'aller en profondeur. Eux, ils connaissent vraiment le signe du Scorpion. Les gens qui sont nés sur le signe du Scorpion, je vais m'étaler un petit peu, ont cette capacité de descendre dans les profondeurs parce que dans le noir profondeur, dans les profondeurs, et refaire surface et redémarrer. Mais c'est cette étymologie du signe du Scorpion. Et ils ont cette perception de pouvoir sentir les choses. Ils ont cette perception. Donc, voilà, c'était pour une petite parenthèse pour, voilà. Ces différents aspects lui permettent de transformer les apparences et d'atteindre une conscience chamanique altérée ainsi que des visions prophétiques. La force de cette carte, elle est dans le changement, sa recherche et son acceptation. La métamorphose est une des manifestations de l'évolution permanente de l'univers. La mort n'est plus, seul le mouvement demeure. Alors, au niveau de ce tirage, justement, avec la carte générale de naissance, alors c'est la métamorphose, c'est une nouvelle naissance. Vous renaissez de vos cendres. C'est une nouvelle naissance, un nouveau départ pour des projets. Là, pour des projets futurs, au niveau du travail, on vous dit, parce que la fécondité peut présenter, parce que c'est au niveau professionnel, cette carte de fécondité, ça va permettre soit à votre entreprise d'être fécond, de pouvoir progresser, soit vous avez un projet de créer quelque chose. En
En tout cas, vous avez des projets à mener à bien. Avec cette carte de métamorphose qui est une carte d'élévation aussi. Donc, il faudrait mettre en place. C'est une nouvelle, c'est une renaissance, c'est une nouvelle naissance pour en général et pour vos projets professionnels. Au niveau financier, on nous parle de fatalité. Au niveau financier, c'est qu'il faudrait peut-être faire plus attention à vos dépenses, à gérer ce que vous avez pour éviter les problèmes au niveau de la banque. Hein, c'est ce mot qui me vient. Au niveau de la banque, au niveau de vos dépenses durant ce mois de février, pour éviter vraiment d'aller dans le mur, parce que c'est vraiment à jeter un coup d'œil. Mais n'empêche que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir vous saurez vous arrêter. Mais il vaudrait mieux dépenser 1 euro par 1 euro tous les jours plutôt que d'aller dans les frais bancaires et vice versa. C'est quelque chose, c'est durant ce mois, vous allez un peu être coincé au niveau financier. Alors faites attention et soyez sur vos gardes. Après, au niveau sentimental, cette carte nous dit tais-toi. Tais-toi mon cœur. Alors c'est soit vous êtes cette personne, ou sinon c'est quelqu'un que vous pourrez rencontrer. Mais attention, parce que il n'est pas possible de pouvoir, si c'est vous le consultant ou la consultante, cette carte vous dit de ne pas trop parler. Si vous rencontrez quelqu'un, ne précipitez pas les choses et ne parlez pas trop. Si vous faites une rencontre et que la personne vous échangez vos mails et votre numéro de téléphone, ne l'abreuvez pas de coups de téléphone, de paroles et tout. Laissez les choses venir tranquillement à vous et maîtrisez votre façon de parler. Parce que parfois, c'est dans le silence qu'on peut savoir exactement si quelqu'un nous aime ou nous aime pas, ou ne nous aime pas. Alors, modération dans votre façon d'aborder une relation, ou même si vous êtes en couple, hein, parce que parfois, il y a des couples, il y a soit l'un, soit l'autre, eh bien, est toujours en train d'abreuver de paroles papa, et ça peut fatiguer le partenaire ou la partenaire. Donc, maîtriser. Et si ça va trop loin, parfois, il vaut mieux faire une thérapie. D'accord? Parce que il faut respecter aussi parfois le silence et même quand on est en couple, l'intimité de l'autre, parce que même si on est en couple, à un certain moment, on a besoin de se retrouver seul pour pouvoir réfléchir, pour aller au fond, être à l'écoute de son moi, de son intuition. Voilà, pour le côté sentimental. Les énergies qui vont accompagner les scorpions pour ce mois de février. La première carte nous parle d'intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que cette carte de métamorphose, elle est aussi une carte d'élévation. Donc, quand il y a élévation, c'est-à-dire qu'on progresse, on avance.
peut-être pas à tout de suite à tous les niveaux, mais on avance. Et spirituellement, on doit être à l'écoute de son intuition. On doit s'aimer envers et contre tout. On doit s'aimer soi-même. Hein? Avoir de l'amour de soi pour soi-même d'abord et après. Quand on a de l'amour de soi, quand on s'aime soi-même, je le répète souvent, avant de le propager aux autres, on va se l'approprier, cet amour de soi. On va s'approprier le fait de s'aimer soi-même. Et quand tout cela a été réuni, eh bien, on n'a pas d'effort à faire pour apprécier les autres et aimer les autres. Voilà. Et le message du phénix vous dit, aimez votre vie. Rien dans la vie n'est figé où tout peut être parfait. Chaque chose a des vibrations différentes et à des moments différents. On peut à un certain moment tout avoir et puis après, voilà. Mais aimez votre vie, chérissez-la et allez de l'avant. Vous êtes un signe courageux et donc voilà, vous pouvez avancer, vous avez cette force aussi. On a tous des forces et des faiblesses. Donc, quand vous vous sentez en forme et capable de soulever des montagnes, faites-le. Et voilà. Et quand ça va moins bien, allez vous asseoir dans un parc, allez vous asseoir au bord de l'eau, ou marcher ou faire quelque chose pour que vos énergies puissent remonter en flèche. Voilà, voilà. Le message du petit oracle des guides de lumière vous dit, fais des prières spirituelles. Une prière spirituelle n'est pas une prière religieuse. Prie simplement avec tes mots, en y mettant tout ton cœur afin d'être exaucé dans tes projets. Cela te soulage, te fortifie et t'aide à mieux supporter ce que tu traverses. Voilà. Et il n'y a rien de ce qu'on peut traverser dans cette vie qui ne soit insurmontable. D'accord? Voilà pour ce tirage pour les scorpions pour le mois de février 2025. Merci à mes nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Continuez à vous abonner, à liker et à actionner la petite cloche. Merci, merci.